Attendez, je vous la remets. Il continue son pressing, les gars. Cancelo continue son pressing. Il continue de draguer le Barça. Mais qu'est-ce qu'on attend? Sérieusement, les gars, qu'est-ce qu'on attend? Mais parce que hier, on a eu une info comme quoi Hansi Flick veut recruter un défenseur central dans les derniers jours du mercato. Cancelo, c'est pas un défenseur central, c'est un latéral. Mais c'est la solution à tous nos problèmes. Allez le chercher dans les derniers jours du mercato, les gars, ce sera un braquage. C'est la solution parfaite à tous nos problèmes en défense. Déjà ça, les gars. Il aime tellement le Barça. Sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu un joueur qui a été prêté dans un club? Il a passé une année dans ce club-là. Il est parti ensuite l'année suivante et qui ne s'arrête jamais de montrer son amour pour le club. Est-ce que vous avez déjà vu ça, les gars? Cancelo, c'est le seul qui fait ça. Il aime tellement le Barça, les gars, c'est grave. Il peut jouer latéral gauche et latéral droit, ce qui signifie qu'il pourrait apporter à gauche et à droite, ou alors il peut prendre la place de Koundé en latéral droit et Koundé peut basculer en tant que défenseur central. Ce qui arrangerait le problème de défenseur central. En plus, on l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs, il a encore le niveau, les gars. Mais il a largement le niveau de continuer en Europe. Franchement, c'est un crime qu'il soit parti aussi vite de l'Europe, les gars. Donc moi, tonton Flick, j'ai la solution à ton problème. C'est Cancelo. Si le Barça va le chercher dans les derniers jours du mercato, je joue la carte de la folie. Ok, je me lève ce matin, je vois quoi? Cancelo qui va à l'entraînement de Al Hilal. Bien sûr, sous la chaîne officielle de Al Hilal avec un maillot du Barça. Mais le Barça, ils ont attendu quoi? Ils ont attendu quoi? Cette direction qui me... En fait, la direction du Barça. Moi, je ne vais pas minimiser les efforts de la Porta pour le 1 pour 1, mais les mensonges. Il y a trop d'incompétences au Barça. Là, on est en train de me parler de la vente de Fermin Lopez, de la vente de Casado pour pouvoir enregistrer Gérard Martin Chesney. Mais on est où? Tu vends Fermin Lopez, tu vends Casado pour pouvoir enregistrer Chesney, Gérard Martin. On est où? Cancelo, il y a 10 millions d'euros. On est où? En fait, il y a trop d'incompétences dans ce club. Le stade du Barça, il est où? On ne sait même pas si on va jouer Valence. On ne sait même pas si on va jouer la Ligue des Champions ici et là. Le seul club au monde qui n'a pas de stade. Non, c'est parce que le Barça, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. C'est pas l'argent, c'est l'amour du club. Parce que vraiment, c'est même pas les trophées. Vraiment. Vinicius et Mbappé se la donnent en un vs 1. Regardez bien le boulot de Vinicius. Avec la haine, le retour de Mbappé juste après 2 secondes qui lui inflige la même chose. Passe de Mbappé, mais aussi collectivement incroyable. Vinicius qui récupère. Va feinter son vis-à-vis juste ici. But. Parce qu'ils savent que leur connexion, quand ça marche, tout le monde parle d'eux. Et ça augmente forcément leur notoriété et leur gain sur les réseaux. Ça tombe bien puisque nous aussi on en profite. Lorsqu'ils sont comme ça c'est ce que TikTok me paye juste pour une seule vidéo sur eux. Et sans montrer votre tête, en profitant de ces images accessibles à tous, allant chercher des reportages ou autres sur eux, que vous allez confier à RemakeIt.io, c'est une IA qui va vous ressortir votre vidéo en format TikTok, en ayant extrait les moments les plus viraux sans vous casser la tête. Vous pouvez même intégrer des options manuelles si vous le souhaitez. Voilà votre vidéo prête et commencez à poster pour gagner. Profitez-en, hein, parce que je sens là, les prochains matchs, ces deux-là. Comme j'en ai toujours rêvé, ils vont nous en mettre plein la vue. Que ça prendrait peut-être du temps, c'est un fait. Mais l'inconscience, elle est où? Elle est sur le fait d'avoir laissé dans tous les cas ces deux-là se trouver sur le même terrain. Parce que le jour où ça va marcher, le jour où Mbappé Vinicius ça va marcher, qu'ils auront une bonne connexion, c'est à ce moment précis que le football sera définitivement plié. S'ils mettent déjà Yamal à 89, ça va être quoi plus tard? Les gars, dites-moi, ça va être quoi plus tard? Les gars, chaque année, on se plaint des notes et on trouve que certains de nos joueurs ne sont pas respectés. Mais là, cette année, les gars, ils nous ont respectés de malades. Et il y en a même qui vont dire qu'ils en ont trop fait. Lamine Yamal à 89. 89. Et c'est pas le pire. Ils ont mis Rafinha à 90, Rafi Jojo 90, déjà qu'il était méchant l'année dernière, alors cette année ça va être encore pire. Rafinha 90, il a pris plus 6, Pedri 90, il a pris plus 4, Lamine Yamal 89, il a pris plus 8, Lewandowski il reste avec la même note 88, Koundé plus 2, il a 87, défenseur central je pense qu'il sera méchant, Ter Stegen 87, il a pris moins 2, De Jong 86, il a pris moins 1, Olmo il a pris plus 1, 85. Chesney il reste à 85. Gavi reste à 85. Ferran Torres il a pris plus 3, il a 83. Balde il a pris plus 2, il a 83. Araujo il a pris moins 2, il a 83, c'est mérité. J'espère qu'il va se rattraper cette saison. Koubarsi il a pris plus 11, il est passé à 83. Et Johan Garcia plus 7, il a 83. Et Rashford moins 1, il a 80. Et vous avez vu le reste. Le Barça n'est peut-être pas partenaire EA, mais cette saison on n'a pas le droit de se plaindre. Enfin bref, vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passant, on s'ennuie. Les gars, je le savais. Hugo Ekitike n'est pas appelé dans la liste de Didier Deschamps. C'est officiel, il n'est pas en équipe de France là. Là, il y en a plusieurs qui vont tomber sur Didier Deschamps. Mais là, je serais pas d'accord avec vous, la famille. Vous voyez Hugo Ekitike, lorsqu'il a quitté Francfort pour aller à Liverpool, il y en a pas mal qui ont douté de lui, qui ont dit qu'il allait pas s'imposer à Liverpool. Au final, il arrive à prouver et à vous montrer que c'est un putain de joueur, c'est un bête de joueur, il est incroyable. Mais pour jouer en équipe de France, il faut prouver encore davantage. C'est ça qu'on veut. C'est step by step, petit à petit. Et Ekitike, dans tous les cas, il sera en équipe de France parce qu'il a le potentiel de jouer en équipe de France. Il fera du bien en équipe de France. Et pour bousculer la hiérarchie,
Va falloir faire encore plus de matchs, plus de bons matchs à Liverpool. Et il en est capable, j'en suis sûr et certain, qu'il arrivera à s'imposer parce que c'est un attaquant. Je kiffe comment il joue. Il y en a plein qui vont me parler du cas Barcola. C'est vrai que Barcola, il n'est pas dans la meilleure des formes. C'est pas totalement le même poste. Barcola, c'est plus un ailier. Ekitike, c'est quand même un joueur qui joue à la pointe. Là, c'est un profil totalement différent. Il est en concurrence avec Thuram, avec Kylian Mbappé. Et oui, parce que maintenant, c'est un numéro 9. Donc, c'est compliqué, mais ça viendra petit à petit. Il faut pas stresser, il faut pas presser les joueurs. Il est encore jeune, ça viendra. Et dites-vous, pour moi, il jouera le mondial avec l'équipe de France. Voilà, notez bien, il jouera le mondial avec l'équipe de France. À moins si vas-y il se blesse, on le porte pas l'œil. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on bien, alhamdoulilah. Je suis obligé d'en refaire une. Encore une nouvelle vidéo pour parler du GOAT, les gars. Je vous ai dit, s'il faut en faire tous les jours, j'en ferai tous les jours. Regardez ce que ça représente d'avoir la meilleure carrière de l'histoire du foot. En nombre de trophées, il est premier. 46 trophées. Nombre de GA, but plus passe décisive, il est premier. 1264. En termes de buts dans sa carrière, il est deuxième avec 875, mais avec moins de matchs. Donc un meilleur ratio. Ensuite, on repart en passe décisive. 389 passes décisives, il est premier. Dribble réussi, 3972, je ne sais même pas comment ils ont compté. Premier. Ballon d'or, 8. Premier. Golden Boy, pardon. Soulier d'or, premier, il en a 6. But en une année, personne n'a fait mieux, 91. Et le trophée d'homme du match dans les compétitions internationales, il en a 4. Il est premier, personne n'a fait mieux. Et ce que j'aime bien dans ce classement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont factuelles. Tu vois, par exemple, nombre de ballons d'or, 8 premiers. Bon, on sait très bien que c'est le meilleur, etc. Mais il y en a qui peuvent chouiner, dire ouais, mais il a volé un tel, il a volé celui-là, etc. Il a volé quoi en termes de GA? C'est le meilleur, c'est tout. En termes de trophées, il les a gagnés. Il ne peut pas les voler, il les a gagnés. 46, tu veux faire quoi? C'est pas des trophées qu'on donne. En termes de souliers d'or, tu viens me dire qu'il a volé un soulier d'or. Viens me le dire, il a volé. Non, c'est des statistiques. C'est le meilleur buteur, donc il prend le soulier d'or. C'est de la statistique, c'est tout. Les gars, c'est trop loin. En fait, c'est trop loin. J'aimerais bien qu'on fasse le même tableau avec l'autre. Je ne vais pas citer son nom, juste pour voir, pour rigoler un peu. Mais non, le meilleur latéral gauche du monde bientôt de retour. Vous allez pas me faire croire qu'il a pas vu le film porno diffusé sur Beansport 2 vendredi dernier et qu'il est pas parti dans la salle du temps. Parce que regardez seulement l'état de sa jambe droite, il y a même pas 2 semaines. La photo date d'il y a même pas 2 semaines. Sa cuisse droite là, c'est une brindille. Même le skinny à la puce de chair. C'était une folie après son opération. Et regardez-moi seulement les cuisses de cheval de maintenant. Il a taffé. Moi je vous le dis, il a vu le match de vendredi dernier, il a eu des flashbacks dans ses flics. Regardez-moi seulement la shape. Il arrive en méchant, aussi top que Goretzka en 2020. Non, franchement, cette saison, il va faire du sale, je le sens bien. Moi, je le sens bien. La saison dernière, il était très fort. Il était revenu à un niveau incroyable défensivement. Il s'était amélioré. Franchement, c'était un de nos meilleurs joueurs sur la première partie de saison. Malheureusement, voilà, il a eu plusieurs blessures. Même au début de la saison, il avait eu une blessure. Après, il s'est blessé. Les croisés, on connaît la suite. Mais franchement, sa blessure avec celle de Upamecano, elle nous a tellement impacté sur la ligne défensive. Et franchement, j'espère qu'il va revenir en méchant. Comme Jamal aussi à la lune, on a un peu moins d'image. Je pense qu'il va mettre un peu plus de revenir. Mais quand on aura les deux, Jack là, c'est méchant. Pouf, boucherie.